Bonjour Bruxelles, l'édito. C'est une affaire révélée par nos collègues de Sudinfo hier matin et qui continue 24 heures plus tard de susciter énormément de commentaires. Les faits datent du 1er juin, il y a pile une semaine. Ce jour-là, une quinzaine de policiers de la zone ouest participent à une opération de team building, comme on les appelle, une descente de la Lesse en kayak. Il s'agit de membres de la brigade d'intervention, des policiers habitués à aller sur le terrain, au contact, dans le stress de l'urgence, dans des situations parfois très conflictuelles. Le même jour, des élèves de l'Athénée Serge Creuse de Molenbeek font eux aussi une sortie de classe en kayak et les deux groupes vont se croiser et cette rencontre va rapidement dégénérer. Alors que s'est-il passé exactement ? C'est difficile de le dire avec précision et certitude. Ce qu'on sait, c'est que des coups violents ont quand même été échangés entre des jeunes de l'Athénée, une vingtaine d'un côté, et les policiers. Des coups violents, on parle quand même de 9 blessés, dont 4 blessés très sérieux du côté de la police. Il semble aussi avéré que ces policiers en civil avaient quand même assez bien arrosé leur sortie, que plusieurs d'entre eux étaient pris de boisson. Après, qui a provoqué qui ? Quel a été l'élément déclencheur de la bagarre générale ? Pourquoi a-t-il fallu l'intervention de la police locale de la Haute-Meuse pour calmer tout le monde ? Là, c'est un peu plus flou et plus difficile à établir avec certitude. Les jeunes ont-ils manqué de respect aux policiers et aux policières de la zone ouest ? Est-ce qu'à l'inverse, ce sont plutôt ces policiers qui se sont montrés agressifs, peut-être vexés de voir que les jeunes pagaillaient mieux qu'eux ? Le témoignage d'une mère de famille qui accompagnait les élèves hier soir sur RTL parlait en tout cas de propos racistes et de provocations délibérées. Alors l'incident peut faire sourire. Et on serait d'ailleurs d'autant plus enclin à ricaner que, d'après la capitale, les policiers en question ici sont les mêmes que ceux qui avaient été verbalisés à la fin de l'année 2020 parce qu'ils avaient organisé une soirée raclette dans leur commissariat alors qu'on était en pleine mesure Covid-19. Alors bien sûr, sourire on peut toujours, mais ce serait quand même oublier qu'il y a eu des coups échangés, et pas qu'un peu, et que si la responsabilité de cette bagarre devait, après enquête, bien être attribuée aux policiers, et qu'il y a bien eu des propos menaçants et racistes tenus par ces agents, on est manifestement de nouveau face à un dérapage policier. Le fait que les policiers ne soient pas en uniforme et pas en service n'excuserait pas grand-chose. Ce dérapage, s'il est donc confirmé, n'est pas anodin. Il met en lumière des comportements policiers qui vont à l'encontre de ce qu'on doit attendre d'une brigade d'intervention. Et cela alors qu'on est déjà en plein débat sur les violences policières. On y a consacré plusieurs interviews et plusieurs débats, notamment sur l'antenne de BX1 ces dernières semaines. Les qualités d'une brigade d'intervention, ce sont le sang-froid, la capacité à négocier, à dialoguer avant d'employer la force, le respect du justiciable en face de vous, y compris si c'est un délinquant, la capacité à ne pas céder aux provocations. Toutes ces qualités qui font donc parfois défaut et qui donnent l'impression à la jeunesse bruxelloise que la police est là avant tout pour la réprimer. On ne peut pas d'un côté mener des actions de sensibilisation dans les écoles pour expliquer aux jeunes le rôle de la police, ces interventions n'ont de l'intérêt général, et de l'autre tolérer qu'il y ait des brebis galeuses, peut-être pas nombreuses, mais qui se comportent comme des shérifs. On ne paye pas les policiers avec nos impôts, pour qu'ils fassent d'abord parler leurs muscles avant leur intelligence et qu'ils se croient au-dessus des lois. Dernière considération. On a parlé de cette lockdown party au commissariat pendant la période Covid. C'était l'époque où Sophie Wilmès, qui était alors Première ministre, avait annoncé que les citoyens, malgré les mesures de restriction sanitaire, seraient autorisés à faire du kayak. Mais on voit que le kayak, ça ne calme pas tout le monde.